Aujourd'hui, je te propose de réviser activement pour le DELF B2, le DALF C1, C2 ou un autre examen en français à l'aide d'un quiz sur un thème qui est actuel, la reconnaissance faciale. Alors, si tu ne connais pas le thème ou si tu n'as pas trop d'idées sur ce sujet, eh bien justement, c'est utile. Tu vas pouvoir découvrir des idées, des positions et bien sûr du lexique, car notre quiz porte sur le vocabulaire utile pour parler de ce thème. Salut, si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexis, j'aide mes étudiants à atteindre un niveau avancé en français, B2, C1 ou C2, et bien sûr, je te propose de rejoindre le cercle de français avancé dans lequel je partage d'autres quiz, des conseils et autres activités gratuites. Le lien est dans la description. C'est parti pour notre quiz. Le principe est simple, je lis la phrase et je vous laisse 5 secondes pour trouver la bonne réponse pour compléter cette phrase. La reconnaissance faciale repose sur l'analyse des traits pour identifier une personne. Bonne réponse. Réponse A. Sur les traits du visage. Alors, le mot face a aussi une relation avec le visage, mais ça peut être utilisé dans un contexte un peu péjoratif ou peut-être médical. Le mot usuel, c'est plutôt le visage en tant que substantif. On continue. Deuxième question. Certains gouvernements utilisent la reconnaissance faciale pour mettre en place une. Ici, bien sûr, c'est la variante C, une bienveillance de masse. Alors la bienveillance, c'est le fait d'être gentil ou bien intentionné. Ce serait un petit peu bizarre. Donc de masse, c'est-à-dire qu'il concerne un grand nombre de personnes. Donc une surveillance de masse. Il s'agit donc de surveiller des activités et des gens. On passe à la troisième question. Là, de ces technologies est un argument souvent mis en avant par ses promoteurs. La bonne réponse, c'est la A. Alors, pratique, donc ces technologies sont pratiques, mais il y a ce substantif qu'on n'utilise pas tellement que cela. D'ailleurs, la praticité. La praticité, ça sonne un peu bizarre, c'est le caractère pratique de quelque chose, la praticité des outils numériques. Donc ce n'est pas la plasticité et ce n'est pas la pratique ici dans ce contexte. Donc la praticité, assez rare, mais vous pouvez quand même l'utiliser pour éventuellement impressionner vos copains ou vos examinateurs si vous passez le DELF ou le DALF. On continue. L'utilisation de la reconnaissance faciale sans information préalable soulève la question des citoyens. Alors, est-ce que tu as trouvé? Il s'agit ici de la possibilité B. Question du confort numérique. Bon, confort numérique, là on voit pas trop le rapport et c'est un peu bizarre comme expression. Le, la question du comportement exemplaire, ça voudrait dire qu'on demande aux gens de se comporter d'une certaine façon. Euh, bon, mais dans le contexte, l'expression consentement éclairé est mieux. Le consentement,
c'est le fait d'être d'accord, d'avoir donné son autorisation. Et le consentement éclairé, c'est être d'accord, mais quand vous avez été informé. Donc, dans ce contexte, avec la reconnaissance faciale, eh bien, ça voudrait dire, ok, vous savez que dans tel quartier ou dans telle ville, vous êtes filmé et on sait qui vous êtes grâce à la ou à cause de la reconnaissance faciale et vous êtes d'accord, vous avez donné votre autorisation. C'est ça, le consentement éclairé. Vous êtes informé et vous êtes d'accord. On continue avec la phrase suivante. Les algorithmes de reconnaissance peuvent présenter des liés à l'âge, au genre ou à la couleur de peau. Ici, la bonne réponse est la C. Peuvent présenter des préférences. Un algorithme qui préfère, bon, ce serait un petit peu étrange, surtout dans le cadre de la reconnaissance faciale, peuvent présenter des stéréotypes, c'est assez proche, mais peuvent présenter des stéréotypes. Avec le verbe présenter, ça marche pas très bien. Et pas non plus parce que c'est un algorithme. Un algorithme, on va dire qu'il a plutôt des biais. Donc, un biais, c'est le fait de ne pas traiter, en fait, également ou de manière objective les informations. Concrètement, un biais algorithmique, ça veut dire que il va peut-être cet algorithme être plus ou moins performant plutôt en fonction de l'âge des personnes, si c'est des hommes, des femmes ou de leur couleur de peau. Donc, ça veut dire que ça pose un problème ici. On continue. De nombreux experts dénoncent une atteinte possible aux liée à l'usage massif des caméras intelligentes. Alors, ici, le mot-clé pour trouver la réponse, c'est certainement une atteinte. Une atteinte, c'est le non-respect d'un droit. Une atteinte à, ici, c'est le respect de la vie privée. Une atteinte possible au respect de la vie privée. Donc une atteinte à quelque chose, expression assez juridique, mais que vous devez connaître à un niveau avancé. Donc c'est le fait de ne pas respecter un droit. Continuons. Le débat sur la reconnaissance faciale oppose souvent des partisans de la et des défenseurs des deux valeurs difficiles à concilier. Alors, ici, quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est la A? Sécurité, pourquoi pas, et des défenseurs des répressions. Des défenseurs des répressions, bon, c'est très bizarre, défendre la répression. Ça pourrait être possible, mais ici, sécurité et répression, ça peut aller aussi ensemble, donc pas très logique comme opposition. Sûreté et liberté des personnes, ça pourrait presque marcher, mais sécurité et liberté individuelle, c'est meilleur. Une petite différence entre la sûreté et la sécurité. La sécurité, ça va être la sécurité des personnes. La sûreté, c'est plutôt celle des biens ou des choses. Mais quand on parle de personnes, on va plutôt utiliser voilà, la sécurité. Et nous continuons avec la phrase suivante. Sans régulation claire, la reconnaissance faciale pourrait entraîner des inquiétantes pour la démocratie. Ici, bien sûr, donc deux choses importantes. Entraîner, donc on va mentionner une conséquence, et
inquiétante. Quelque chose qui est inquiétant, c'est quelque chose qui est menaçant, donc négatif. Alors, qu'est-ce qui est négatif ici? Une découverte? Bah non, c'est pas négatif. Une avancée? Bah non, c'est pas négatif, c'est un progrès, une avancée. Une dérive, oui, c'est une dérive. Alors, je mets mon petit X, la petite coche. Une dérive, voilà, faut peut-être visualiser l'origine, dériver. Vous avez un bateau et le bateau va dériver progressivement de sa trajectoire. Donc une dérive, c'est quelque chose qui tendanciellement devient négatif, problématique. Voilà, par exemple, je sais pas, on peut constater des dérives sur les réseaux sociaux avec, je sais pas, des tendances TikTok un peu, je sais pas, dangereuses peut-être pour la santé. Je n'ai pas d'exemple en tête, je sais pas trop TikTok. Mais vous comprenez, une dérive, quelque chose qui devient problématique, inquiétant, voire menaçant ou dangereux. On continue avec peut-être déjà la dernière question, la dernière phrase. Les défenseurs de la reconnaissance faciale soulignent son... Alors, ici, la bonne réponse, ça va être la A. Contexte, on parle des défenseurs de la reconnaissance faciale, donc ceux qui sont pour. Donc, ils vont souligner son taux de criminalité. Non, ce serait illogique, absurde. La reconnaissance faciale ne peut pas avoir un taux de criminalité, donc une statistique de criminalité. Son charme visuel, bon, on comprend pas très bien. Donc ici, c'est son potentiel sécuritaire. Son potentiel, le potentiel de quelque chose, c'est son utilisation possible. Souvent, c'est connoté positivement. On pourrait dire, ah tiens, euh, cet étudiant a un bon potentiel, c'est-à-dire qu'il peut faire beaucoup s'il travaille. Voilà, à potentiel sécurité, donc une bonne possibilité d'être utilisé pour la sécurité. Il me semble que c'est déjà la fin de ce quiz, et non, ce n'est pas la fin, car il y a encore une question cachée. Beaucoup de juristes soulignent le risque de la reconnaissance faciale. Alors, ici, si vous avez été attentif lors des questions précédentes, il y avait cette expression, c'est l'atteinte aux libertés. Souligne le risque d'atteinte aux libertés de la reconnaissance faciale. Donc, extinction de la liberté, bon, c'est vraiment extrêmement fort. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus du tout de liberté dans le monde nulle part. Un peu extinction, on peut l'utiliser par exemple pour une espèce. Cette espèce s'est éteinte. Non, ici c'est une atteinte aux libertés, donc quelque chose qui voilà, ne va pas respecter certaines libertés. Et une attaque libertarienne, bon, non, cette variante est voilà, un peu absurde aussi. Le libertarianisme, c'est un courant, des opinions politiques. Donc ici, ce n'est pas relié, ça marche pas dans la phrase. Alors, cette fois-ci, c'est bien fini. Merci d'avoir participé à ce quiz. J'espère que c'était utile, que tu as découvert peut-être un thème, ou des idées, ou des expressions. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et bien sûr, tu peux aussi partager ton résultat sur 10 si tu as noté tes réponses sur un bout de papier ou si tu te rappelles approximativement. Et n'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, rejoins le cercle de français avancé pour plus de quiz et de pratiques. Le lien est dans la description.